Mesdames, Messieurs, bonjour donc et bienvenue à notre direct. Nous sommes le jeudi 23 avril 2026. Nous allons faire ce petit live parce que véritablement il est improvisé. Je n'avais pas l'intention de faire un direct ce soir, mais au regard de tout ce qui se passe, je me suis dit, ouh là 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 là, il était vraiment important et grand temps que je fasse ce direct-là. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous prier très rapidement de partager et de sécuriser ce direct. Nous sommes le jeudi 23 avril 2026. Il est précisément 20 heures passées de 12 minutes en France. Nous allons faire un petit direct, non pas pour parler de l'affaire Aïcha, mais plutôt pour parler, n'est-ce pas, de l'effet boomerang de l'affaire Aïcha. Sécurisez le direct en mettant des cœurs, partagez-le, c'est tout ce que je vous demande. Les autres ont des milliers de followers qui viennent les regarder. Et comme j'aime vous le dire, la vérité ne vient pas forcément de plus grand nombre. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons à nouveau passer au peigne fin, détricoter les conséquences, les retombées, n'est-ce pas, de l'affaire dite Aïcha. Sous un autre angle, vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous avons donc vu une déferlante de la part de notre communauté virtuelle et certains de nos frères Bamileke contre leur autre frère Steve Mbienou. Steve Mbienou, le patron de 1xBet et de la fameuse télévision Mbiko TV. Je vais donc aujourd'hui vous expliquer en détail pourquoi une bonne partie des frères du village en veut à Steven Kwasi Mbienou. Vous aurez le détail. Pourquoi ils ont la rage? Pourquoi ils ont le sang aux yeux? Parce que dès que tu veux crever l'abcès, ils aiment avoir le monopole pour manipuler et mentir. Et nous avons donc décelé leurs mensonges et je vais les exposer aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi les Jumento, les Tchouta, les Steve Fa s'acharnent sur Steven Mbienou. Vous allez comprendre beaucoup de choses parce que j'ai pris le temps de vérifier. J'ai pris le temps de recouper et j'ai compris qu'il y a autre chose qui se joue autour de cette affaire. Et je vous invite vous-même déjà à aller lire les captures d'écran, les échanges entre le philanthrope Steven Mbienou et beaucoup de ceux qui viennent le lyncher aujourd'hui. Vous savez, depuis l'avènement des réseaux sociaux, nous découvrons le visage d'une bonne partie de nos compatriotes. Autrefois, avant les réseaux sociaux, on entendait que certains aiment l'argent. On entendait que pour l'argent, certains de nos frères Bamileke, parce que je vais les citer, pour ne pas faire dans le politiquement correct et ne pas faire dans la langue de bois, parce que la vérité est bonne à dire. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité sans blesser et sans stigmatiser. Parce que certains de nos frères Bamileke détestent la vérité et quand on va leur cracher la vérité, ils vont venir t'insulter, dire que tu es tribaliste, tu détestes les Bamileke. Asseyez-vous donc, prenez vos tabourets. Je vais vous expliquer pourquoi une bonne partie de nos frères Bamileke s'acharnent sur leur autre frère Bamileke, Mbienou, le patron de 1xBet et de la nouvelle télévision Mbiko TV. Et sans tribalisme, il faut appeler le chat et le chien chien. Donc, partagez-moi ce direct, mettez des cœurs, sécurisez-le. Nous n'allons pas trop durer. Alors, nous pensons avoir affaire à Aïcha, où on se disait, c'est une sœur, c'est une compatriote qui est en difficulté. Elle a eu un problème avec le couple Mbienou. Alors que nous sommes concentrés sur l'affaire Aïcha et Mbienou. Laisse tomber, tu as pris combien? Voilà, les Bamileke. Nadia Manga. Vous voyez Nadia Manga, non? C'est une Bamileke qui a pris un nom et quand. Voilà des sommes qui circulent chez les Bamileke avec des captures d'écran
la Bamileke Nadia Manga, qui a pris un nom écran pour salir les écrans, ne vient pas dire tu as pris combien. Voilà les voices qu'on publie. De l'argent qu'on dit avec des preuves que des Bamileke ont pris. La Bamileke Nadia Manga laisse là-bas. C'est ça le propre de certains extrémistes Bamileke. Ils prennent l'argent, ils sont des crapules, ils sont des arnaqueurs, mais ils s'acharnent sur les écrans, qui sont honnêtes et intègres. Voilà les captures d'écran qui sortent. Voilà les voices qui sortent. Où Steve Mbienou est devenu la vache à lait de toutes les crapules, de tous les arnaqueurs Bamileke, se faisant passer pour des objecteurs de conscience. Tout est en train de sortir. Derrière l'affaire Aïcha, nous découvrons toute une mafia. Toute une bande, nous découvrons une véritable Cosa Nostra. Une véritable mafia. Merci à Aïcha parce que grâce à Aïcha, nous avons découvert, n'est-ce pas, un vaste réseau d'arnaqueurs, d'escrocs, de flibustiers, de voyous, de bandits qui ont décidé de faire de Steve Mbienou leur vache à lait. C'est incroyable. Ça donne la chair de poule, mes chers compatriotes. Et moi, j'ai la chicotte pour taper. Je tape sec. C'est inutile de venir faire des jérémiades, de venir pleurnicher, de tenter de m'intimider, de tenter de faire diversion. Ma sœur Nadia Manga, en vérité, ma sœur Tchouente, c'est ton véritable nom. Ta petite gesticulation ne sert à rien. Je vais taper sec sur les fameux objecteurs de conscience qui sont en réalité des crapules, des arnaqueurs, des escrocs, en bande organisée pour arnaquer et escroquer leurs propres frères. Vous savez qu'avec moi, tout ce qui se dit tout bas, je le dis tout haut. Voilà donc l'affaire Aïcha qui débouche sur l'affaire des arnaqueurs, des escrocs qui ont fait de Steve Mbienou, le patron de 1xBet, leur vache à lait, qui ont fait de lui une espèce de mougou, où tout le monde va chercher de l'argent. Ça donne la chair de poule. Ce que nous entendons là, ce que nous voyons là, donne la chair de poule. Je me dis, comment le pays d'Amadou Ahidjo, comment le pays de Fauchivé a pu atteindre un tel niveau. Lorsqu'il s'agit des étangs, on les cloue au pilori, on les lapide, on les lynche. Voilà l'affaire Steve Mbienou. Des escrocs en bande organisée décident de faire le chantage et l'arnaque à Steve Mbienou. Nous irons très vite dans ce direct. Nous n'allons pas perdre le temps parce que je suis en vacances. J'ai juste quelques jours. Je reprends le travail la semaine prochaine. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit waouh, je ne peux pas laisser tomber cette affaire. Je comprends maintenant l'acharnement, ma sœur Madeleine Owona. La haine. Derrière l'affaire Aïcha se cache un vaste réseau de bandits, d'arnaqueurs, de voyous qui veulent faire le chantage à Steven Rodrigue Mbienou, la Cosa Nostra. Faites des efforts pour le sécuriser, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, je vais taper sec. Facebook même me fatigue, je suis déjà dépassé, c'est vrai. C'est vrai, mon frère Manouol. Facebook est dangereux parce que ce qui vient de parvenir à ma connaissance là, mes frères, je suis sorti de ma petite semaine de congé pour venir dire non. Nous ne pouvons pas vous laisser. Il faut vous exposer. Parce que vous insultez les gens. Vous faites passer pour des travailleurs, des bosseurs, alors que vous êtes des délinquants en bande organisée pour arnaquer et escroquer. Et je me dis, mais où est l'État du Cameroun pour laisser des criminels, des délinquants continuer à sévir et à frapper? Alors, pour faire simple et court, voici ce qui se passe. Vous avez suivi dans le direct de notre sœur, je n'ai rien après elle, la baronne de Suisse. 2500 Bamileke connectés en train de suivre des témoignages
Et c'est ce qu'on dit chez nous, les écanques, où tu vois le nom, ils passent le boc. Ça veut dire quoi? On prend ce qui arrange les uns, on diffuse, on ne dit pas tout. Alors, le monsieur qui vient faire le témoignage sur la page de notre sœur Lolita la Baronne s'appelle Hubert Kapse Njunang. C'est un ancien homme de main de monsieur Steven Rodrigue Mbienou. Qui est ce monsieur? Notre sœur la Baronne de Suisse ne nous dit pas qui est ce monsieur. Alors, tu ne peux pas venir faire un témoignage alors que toi-même, tu es un voyou, tu es un délinquant. Il faut donc nous donner toute l'historique sur ce monsieur qui vient accuser monsieur Mbienou, qui fait un témoignage à Kablan contre lui. Lorsque nous recoupons donc l'État du Cameroun, c'est qui l'État du Cameroun? Un État, c'est un territoire, c'est une population, c'est un gouvernement. Voilà l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun, via ce qu'on appelle son bras armé, le gouvernement, ne devrait pas laisser servir des délinquants et des criminels. Alors, je n'ai rien après le témoignage de M. Hubert Kapse Njunang, qui a fait un témoignage accablant sur la page de notre sœur, la Baronne de Suisse. 2500 Bamileke étaient assis, les oreilles tendues, les bouches ouvertes, la salive coulant, en train d'écouter. Ils ne se sont pas posé une question. Qui est ce monsieur qui témoigne? Ma sœur Lolita la Baronne, moi je n'ai rien après toi. J'analyse froidement les faits et la situation. Mes chers compatriotes, quand je dis que l'État du Cameroun laisse sévir des criminels, voilà quelqu'un, Hubert Kapse Njunang Mbamileke, qui vient faire un témoignage contre Steven Rodrigue Mbienou, entrepreneur, investisseur, l'accusant d'avoir commis des kidnappings, des enlèvements et des homicides. Qui est M. Hubert Kapse Njunang Mbamileke? M. Hubert Kapse Njunang est un faux gendarme. Lorsque M. Steven Rodrigue Mbienou s'installe au Cameroun, il décide donc, il est un homme d'affaires, il sollicite auprès du commandant de brigade d'un commando une sécurité. Écoutez bien ce que je vous explique là. Il va solliciter le commandant Nkulu Serge, un autre canquier en prison, un voyou, des hommes en tenue délinquants, des criminels. Il lui dit, frérot, j'ai besoin d'une sécurité, d'un garde du corps. C'est comme ça que le commandant de brigade, je vous ai donné le nom tout à l'heure là, Monsieur Nkulu, qui est aujourd'hui lui-même d'un commandant en prison, va donc détacher Monsieur Hubert Kapse Njunang, celui qui a fait le témoignage chez notre sœur Lolita la Baronne. On va le détacher et on va le présenter à Monsieur Mbienou Steven Rodrigue comme étant un gendarme. Est-ce que vous entendez ça? Pourtant, Monsieur Hubert Kapse Njunang n'a jamais été gendarme. Mes chers compatriotes, 2500 Bamileke écoutaient religieusement le témoignage d'un bandit, d'un faux gendarme. Il n'a jamais été gendarme, mais dans le témoignage, il ne vient pas nous dire que moi-même qui vous parle là, moi qui viens témoigner contre monsieur Mbienou, je n'ai jamais été gendarme. J'étais un homme de main du commandant Nkulu Serge, qui est aujourd'hui lui-même en prison, a été relevé de ses fonctions pour faute lourde. Parce que monsieur Nkulu n'était pas sérieux. Donc, voilà quelqu'un qui usurpe l'identité de gendarme, qui vient témoigner chez notre sœur Lolita la Baronne, et qui dit que monsieur Mbienou est ceci, monsieur Mbienou est cela, alors que lui-même est un faux gendarme. Vous voyez donc jusqu'où va le Cameroun. Les gens
qui se font passer pour des grands donneurs de leçons, des objecteurs de conscience. Notre sœur Lolita la baronne ne lui demande pas que bon, toi qui viens même faire le témoignage là, est-ce que tu peux nous donner ta bio? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton parcours? Ce monsieur est un usurpateur qui s'est fait passer pour un gendarme. Rien que ça, c'est assez grave. Et ce monsieur donc est mis à la disposition de monsieur Mbienou comme étant un gendarme alors qu'il n'a jamais été un gendarme. Mes frères, voilà donc des gens qui nous donnent des leçons, qui publient sur tout le monde, les Jumento, les Tchouta et autres. Ils ne nous disent pas que leur frère là est un faux gendarme, c'est un bandit. Quelqu'un qui est un faux gendarme est quoi? C'est un délinquant, il est dans un gang, c'est un gangster. Et comment l'État du Cameroun va laisser évoluer et agir un délinquant? C'est la question que je me pose. Il est donc mis à la disposition de M. Mbienou. Et il est présenté à M. Mbienou comme étant un gendarme, alors qu'il n'a jamais été gendarme. Oui, je vous dis que lorsque on le présente, le commandant Koulou, on le présente comme étant un gendarme. Alors, et de deux, le monsieur parle d'une arme. Il parle d'une arme. Allez suivre son direct, je vais mettre ça. Il dit, j'ai une arme. Qui donne une arme à un civil? Qui lui a donné le port d'armes? Qu'est-ce qu'il fait avec une arme? Dans quel pays nous vivons? Dans quel pays nous vivons? Et ce monsieur dont vous dites qu'il n'a rien fait, il est aujourd'hui en fuite. Notre sœur Lolita la baronne ne nous dit pas que ce monsieur est en cavale, qu'il a fui le Cameroun. Parce que quand il témoigne là, des gens pensent qu'il est au Cameroun. Non, il a fui. C'est un fugitif. C'est quelqu'un qui est recherché par la justice camerounaise. Vous entendez ça? Des gens qui viennent faire des témoignages, qui sont eux-mêmes suspects, qui sont eux-mêmes recherchés par la justice, mais qui accusent les autres, qui traitent les autres de bandits, de criminels, alors qu'eux-mêmes sont en cavale, ils sont en fuite, ils sont recherchés. Où est la logique chez nos frères Bamileke, les influenceurs, là? Où est la logique? Quand je vous dis que c'est des gens que je ne comprends pas au juste. Voilà un repris de justice. Oui, au Cameroun aujourd'hui, plein de Camerounais civils ont les armes. Tu racontes n'importe quoi, tu t'adresses à un commissaire Unisport. Je vais te répondre très vite parce que beaucoup de Bamileke n'aiment pas la vérité. Quand tu craches la vérité, ils commencent à venir faire diversion. L'usage des armes au Cameroun est réglementé. Je suis un commissaire, j'ai fait des enquêtes de moralité. Pour qu'on te donne une arme, il faudrait que tu justifies. Il faudrait que tu justifies pourquoi tu as une arme. Pourquoi ta vie est en danger et tu mérites une arme. Voilà déjà quelqu'un, vous voyez les Bamileke, ils viennent justifier. Quelqu'un qui s'est fait passer pour un gendarme et qui était en réalité un faux gendarme. Quand on dit ça, ils disent que non, il était civil. Non. Le commandant Koulou, lorsqu'il le confie à Mbienou, le présente comme un gendarme. Les Bamileke n'aiment pas la vérité. C'est ça le grand malheur de nos frères Bamileke. Ils n'aiment pas la vérité, je vous dis ça. Oh, ah. Et je tape sec. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui se fait passer pour un gendarme, alors qu'il n'est pas un gendarme, mais des gens viennent me dire que non. Le port d'armes, il avait l'autorisation. Non. Déjà, le seul fait de te faire passer pour un gendarme, alors que tu n'es pas un gendarme, c'est une infraction grave. Tu devrais passer au tribunal militaire. Chaque jour, on monte des faux gendarmes, des faux policiers, des faux militaires. On les arrête, on les présente à la télé. Mais lui, il était un faux gendarme. Il évoluait librement. Il évoluait librement. Et des gens viennent me dire que les fémicides, qu'est-ce qui vous prouve que ce sont donc pas ces gens
détenteur de ces armes. Parlons de la procédure de Aïcha. C'est ça le problème. Voilà un autre Bamileke. Ngangwe. Les Bamileke, je répète doucement, n'aiment pas la vérité. Quand je tape c'est comme ça, ils viennent et disent que non. Mais quand Jumento, les Paul Tuta parlent de tout, ça ne dérange pas l'extrémiste Bamileke. L'extrémiste Bamileke est content. Quand ma soeur Lolita, la baronne, tape 2500 Bamileke l'écoute, ils ne vont pas lui dire que non, parlons de ça. Quand Jumento parle, 2500 Bamileke sont assis, ils ne vont pas lui dire que non, parlons de ça. Quand il s'agit des autres, ils viennent te dire non, ne parlons plus de notre frère Bamileke. Non, on va parler de lui. On va parler de lui. On va parler du Bamileke Hubert Capse Njunang. Le Bamileke qui n'est pas content, il cale en l'air. Je répète, nous allons parler du Bamileke Hubert Capse Njunang. Et le Bamileke qui n'est pas content, il cale en l'air. Oui, il vient m'arrêter. On est fatigué de vous, que vous parlez des autres, vous laminez les autres, vous broyez les autres. Mais quand il faut parler d'un des vôtres, vous commencez à venir tourner en rond. Vous commencez à venir justifier. Moi, je ne suis pas là. On va parler de la fourberie de certains Bamileke. On va parler de l'hypocrisie de certains Bamileke. J'ai dit certains. Comme on parle aussi de l'hypocrisie, de la fourberie de certains étangs, de certains nordistes, de certains anglophones. Et personne ne peut nous intéresser. Les pleurs, ici, il n'y a pas. Celui qui pleure, il va au mur de lamentation à Jérusalem. On ne pleure pas ici. On tape sec. Celui qui n'est pas content. Nous parlons du Bamileke Hubert Capse Njunang, faux gendarme. Est-ce qu'il y a un Bamileke là qui n'est pas content? Voilà. C'est pour ça que j'insiste n'importe quoi. Je m'en fous. Je parle du Bamileke Hubert Capse Njunang. Et le Bamileke qui n'est pas content, il vient m'arrêter. Est-ce qu'il y a un Bamileke là qui n'est pas content? Est-ce qu'il y a un Bamileke là qui n'est pas content? S'il y a un Bamileke qui n'est pas content, qu'il vienne m'arrêter. Voilà. Je parle du Bamileke Hubert Capse Njunang. Est-ce qu'il y a un Bamileke là qui n'est pas content? Voilà. Est-ce que nous pouvons continuer? Je laisse le temps aux Bamileke qui ne sont pas contents de digérer, de pleurer, d'être rageux et de faire ce qu'ils pensent faire. Et ça ne changera rien dans ce que je vais dire. Oui, Mbienou est Bamileke. Je vais vous dire pourquoi justement les Bamileke n'aiment pas Mbienou. Justement, c'est de ça que je vais parler. Je continue. Pourquoi vous êtes pressés? Je dis qu'on parle de la fourberie de certains Bamileke. Je tape fort et sec. Le Bamileke qui n'est pas content, il vient m'arrêter. Oui, il arrête le direct. Un père qui se ridiculise pour avoir... Voilà. Ça, c'est le bon Bamileke. Le bon Bamileke dit que moi, je me ridiculise. Quand c'est Jumento, quand c'est Tuta, quand c'est Boris Beto, quand c'est la baronne dessus, c'est bon pour le Bamileke. C'est bon, il ne dit rien. Ils sont là 2500. Là, la baronne de Suze n'est pas une mère. Jumento n'est pas un père. Paul Tuta n'est pas un père. Quand tu veux parler et taper sec sur le Bamileke, ça les énerve. Ils commencent à dire un père qui vient se ridiculiser. Allez sur les réseaux sociaux. Vous voyez combien de fois les humains tapent sec. Des voyous hein, qui ne travaillent pas l'épaule Tuta. Là, c'est bon. Ça arrange le Bamileke. Ça arrange le Bamileke quand Jumento parle, quand Tuta parle, quand Boris Beto parle. Ils sont contents. Ils sont 2500, les oreilles tendues, la bave coulant. Là, ils ont le droit de parler. Ils ont le droit de tout dire. Les autres n'ont jamais le droit de parler. Les autres se ridiculisent. Les autres sont fous. Les autres sont idiots. Je tape sec le Bamileke qui n'est pas content. Il vient m'arrêter. Il m'attend en route. Point barre.
Do you understand? Do you understand? Voilà. Ça ne chauffe pas. Celui qui n'est pas content, il vient m'arrêter. Ça ne chauffe pas. On ne pleure pas. Si Jules Mento parle, Paul Tuta parle, Boris Baitol parle, la baronne de Suisse parle, vous les avez érigés en divinité, non? Pourquoi les autres ne devraient pas parler? Pourquoi les autres ne devraient pas parler? Donc, il n'y a que vous pour parler. Les autres doivent se taire. Mine minal. Depuis quand tu défends un Bamileke, on va donc défendre un Bamileke aujourd'hui, et si ça t'énerve, tu pars te violer, te faire violer. Si ça t'énerve, tu pars te suicider. Tu pars te suicider. Depuis quand tu défends un Bamileke, si ça t'énerve, va chier sur les rails. Je vais défendre le Bamileke. Si ça t'énerve, je suis là pour énerver les Bamileke qui n'aiment pas qu'on parle des autres Bamileke. Je prends le temps de vous énerver, de vous cracher les vérités. Voilà. Donc le Bamileke qui n'est pas content, qui ne supporte pas la vérité, il quitte. Voilà. Parce que quand les autres Bamileke et ils crachent leur vérité, vous êtes là. Les Jumento, les Tchouta, les Valsero, ça vous arrange. Quand c'est chez nous, vous commencez à venir modérer, minal. On va parler donc de ça. Donc voilà un faux gendarme qui évolue au Cameroun, qu'on met à la disposition de M. Mbienou, mais par contre son complice, le commandant de brigade Nkoulou, est en prison le camp, Nkoulou Serge. Mais lui, il s'enfuit. Il est exfiltré alors qu'il a commis tous les forfaits avec le commandant de brigade Nkoulou. Ça doit servir de leçon aux écans. Ça doit servir de leçon aux écans. Vous voyez, le commandant de brigade Nkoulou est en prison. Il est en prison, Nkoulou Serge. Le complice de Hubert Kapse Njunang. Mais Hubert Kapse Njunang est en cavale, il est en fuite et il parle étant quelque part dans une cachette, ayant été le complice de ce monsieur que lui-même accuse. Je vais vous mettre les vidéos. Je vais vous mettre les vidéos. Voilà donc leur Cameroun. Il a une arme sans l'autorisation. Il est le complice. Je ne laisse pas les Bamileke. Je parle d'eux. Si ça t'énerve, tu cales en l'air. J'ai le temps de t'énerver. Je parle des Bamileke. Oha. Je parle des Bamileke. Oha. Si ça t'énerve, tu cales en l'air. Je parle d'eux. Voilà. Tu ressembles d'abord à la mort. Il y a plus beau. Quand on dit Bamileke, le mot là veut dire quoi? Les masques de la mort. Le Bamileke va venir insulter les autres, tu ressembles à la mort. Mais tu vas voir certains Bamileke, le gros ventre, les petits pieds, le petit bangala. C'est pour ça qu'on disait toujours l'ongamfoua. Oui. Ils sont prompts à venir insulter, tu ressembles. Y a-t-il quelqu'un ressemblant à la mort plus que certains Bamileke? Nous allons tous être sauvages. Quand on était petits, on disait toujours longo tête à la cile, takam Dieu donné. Les Bamileke insultent les autres. Ils sont prompts à insulter. Pourtant, on sait que les gens qui ont les têtes comme le Mont Fako, c'est certains Bamileke. Ceux qui ont les ventres ballonnés remplis de caca, ce sont certains Bamileke. Oui, et ceux qui ont les petits bangalas, ce sont certains Bamileke. Je le dis parce que il y a un qui vient insulter. Et nous, moi aussi, je vous insulte. Ouah! Ouah! Voilà! Parce que certains Bamileke vont venir prendre ça et dire que Zogo a insulté les Bamileke. Le Bamileke est celui qui insulte le premier. Depuis que je parle là, je n'ai pas insulté un Bamileke. Voilà. Mais le Bamileke est toujours le premier. Nous parlons de Njunang. À quel moment je l'ai insulté? Mais il vient, il t'insulte. Tu ressembles à la mort. Y a-t-il des gens qui ressemblent à la mort plus que certains Bamileke? Nous tous, nous savons. Nous voyons. Oui. J'insulte le Bamileke qui m'a insulté. Le Bamileke qui n'est pas content, il vient m'arrêter. Le Bamileke qui n'est pas content, il vient m'arrêter.
Je l'insulte, Hora. Hora. Voilà, nous continuons. S'il faut descendre dans la boue, nous tous on descend dans la boue. S'il faut débattre, on débat calmement et respectueusement. Quand les humains te parlent à l'épaule, vous m'avez déjà vu aller les insulter. Non, je les combats avec les idées. Mais dès que tu vas parler à un Bamileke, le cul de ta mère, le sale cul de ta fille, le sale cul aussi de vos mères, le sale cul aussi de vos mamans. Voilà. Je n'ai rien après le peuple Bamileke, je parle de cette minorité Bamileke qui se croit sauvage, insultant les gens. Nous tous on peut insulter. Nous tous on peut être sauvages. Ouah. Junior Zoro, la haine. Voilà. Les Bamileke, ils n'ont pas la haine. Jumento n'a pas la haine. Paul Tuta n'a pas la haine. Ils aiment les gens. J'ai la haine. Allez dire. Une personne m'insulte, je l'insulte. C'est ça. J'ai la haine. Allez dire. J'ai la haine. Allez dire. Quand vos frères ont la haine, vous faites quoi? Les Jumento, il y a quelqu'un de plus haineux que Jumento, que Paul Tuta. Allez dire. J'ai la haine. Allez dire. Voilà. Nous continuons donc. Nous continuons, les gars. Nous descendons dans la boue et nous remontons. Voilà. Nous continuons en disant que ce Hubert Capse Njunang, les insultes se sont arrêtées, nous continuons. Celui qui revient avec les insultes, on s'insulte. Correctement et propre. Voilà. C'est comme ça. On ne donne pas le lait. On ne donne pas le lait. Nous sommes tous des Camerounais. Donc, voilà donc quelqu'un qui est un faux gendarme, qu'on vient mettre au service de Mbienou. Son complice est en prison. Tu es mon frère aussi, non? Vous savez, certains Bamileke, le problème c'est lequel? Je vais sortir de ça. Hein. J'ai dit certains. Quand leurs frères insultent, ça les arrange, ils sont contents. Quand ils t'insultent, il est content. Quand tu réponds à l'insulte d'un Bamileke, vient dire que hey, nous tous on est des Bamileke, pourquoi tu fais ça? Il ne va jamais aller dire à son frère que pourquoi tu insultes le monsieur là? Il est en train de faire un direct pour dénoncer quelque chose comme Jumento le fait, comme Paul Tuta le fait. Mais lui va venir, il t'insulte. Et quand tu lui rends l'insulte, il commence à dire nous sommes tous des frères. À quel moment j'ai dit que nous ne sommes pas tous des frères? Nous sommes tous des frères. Et autant Jumento doit s'exprimer, autant Paul Tuta doit s'exprimer, autant nous aussi, on doit s'exprimer. C'est comme ça. C'est comme ça. Toi, tu ne peux pas laisser Jumento s'exprimer, les Paul Tuta et le reste. Quand c'est Junior Zoro, ça t'énerve. Tu viens l'insulter. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Tu insultes ma femme, j'insulte ta femme. C'est comme ça. Ima Asime Mangasi. Il n'y a pas plus sauvage qu'un Mangisa. Nous allons jouer dans le même registre. Et je conclus donc en disant que voilà donc des gens qui viennent témoigner contre Mbienou et qui se font passer pour des grands donneurs de leçons, des objecteurs de conscience. 1. Il est un faux gendarme. 2. Il est détenteur d'une arme alors qu'il appartient à un gang. 3. Son complice, les camps. Et en prison, le commandant de brigade Nkoulou. Lui, il est en fuite. Lui, il est en fuite. Je n'ai pas insulté les Bamileke, je dis certains Bamileke. J'ai été clair. Quand je parle, je n'ai pas dit j'insulte les Bamileke, j'ai dit certains Bamileke. Voilà. Donc, maintenant, il est en fuite, il est en cavale, mais il témoigne, alors que lui-même est un fugitif recherché par la justice. Et maintenant, nous allons continuer. Voilà autre grande révélation dans cette affaire. L'autre femme qui vient témoigner contre Mbienou, toujours notre sœur Bamileke. La même femme de M. Hubert Capse Njunang. Nous avons les captures d'écran sur la page de Bruno Bidjan. Elle communique. Oh, j'ai fait un enfant avec Hubert Njunang. Il m'a abandonné.
tout l'argent que tu lui donnes, il part chercher les bordels. Papa Mbienou, aide-moi. Papa Mbienou, donne-moi de l'argent. Alors exprime-toi sans insulter les Bamileke. J'insulte les Bamileke qui m'insultent. Madame Zogo, tu te gênes pour rien, pour lui tu vas bloquer. J'ai déjà dit que le Bamileke qui m'insulte, j'insulte le Bamileke. Celui qui n'est pas content, il va pleurer ailleurs. Moi, je m'en fous. Tu ne m'insultes pas, je ne t'insulte pas. Tu viens m'insulter, tu as un nom Bamileke, j'insulte le nom Bamileke qui m'insulte. Point barre. On ne pleure pas ici. C'est comme ça là. Nous continuons. Voilà donc sa propre femme qui est également venue témoigner. Voilà les captures d'écran qui sortent. Les captures d'écran sortent que M. Mbienou l'aidait. M. Mbienou payait l'école à ses enfants, la nourrissait. Je n'ai pas envie de lire tout ça. Ce sont les mêmes dons qui partent témoigner sur les pages des influenceurs, tireurs et tueurs à gages Bamileke. Madame Zogo, ne les bloque pas. Ils vont sauf que souffrir. Ils vont souffrir sur ma page. Tu insultes, on t'insulte. Il n'y a rien à faire. Ta convocation t'attend au pays, ce n'est pas grave. Comme elle attend aussi Njunang. Comme elle attend le Bamileke Njunang. Voilà. Qui est en fuite. Au moment où ma convocation m'attend, mais celle de ton frère Bamileke l'attend aussi. Uben Njunang. Toi, tu ne te soucies pas de son sort. Ça l'attend. Il est en fuite. Il vient faire des témoignages chez vous. Voilà vos sœurs qui insultent à longueur de journée Mbienou, des Sivefa et autres. Le bon Bamileke n'ira pas leur dire ta convocation l'attend. Voilà. Et ils doivent insulter, ils doivent diffamer, ils doivent tout dire. Tout ce que vous voyez là, c'est que certains Bamileke n'aiment pas la vérité. Ils divertissent. Nous allons continuer. Donc aujourd'hui, la femme de ce Tubert également est venue témoigner, mais voilà les captures d'écran qui démontrent que elle a écrit à M. Mbienou. M. Mbienou l'aidait. M. Mbienou payait l'école de ses enfants. M. Mbienou la nourrissait. Mais c'est la première à venir témoigner que M. Mbienou m'a séquestré, il m'a enlevé, il m'a kidnappé. Alors que tu vas écrire à M. Mbienou que ton propre mari Uben Njunang est un voyou, il cherche les bordels, il ne t'aide pas, il ne te donne rien, il ne te nourrit pas. Où est la crédibilité de ces pages où 2500 Bamileke sont assis en train d'écouter des menteurs et des imposteurs? 2500 Bamileke sont assis en train d'écouter des témoignages des mauvais, des malhonnêtes, des hypocrites, des fourbes, des arnaqueurs, des paresseux, des mendiants. La même femme dont on utilise le témoignage que vous avez vu, oh, Mbienou est ceci, Mbienou est cela. C'est Mbienou qui la nourrit. Elle vient accuser son propre mari. Allez sur la page de Bruno Bidjan. Que son mari cherchait les bordels, que son mari déteste Mbienou, que son mari, le père de ses enfants, l'a abandonné, qu'il est escroc, qu'il arnaque les gens, qu'il est méchant. C'est cette femme qui vient faire un témoignage. Qui vient faire un témoignage sur la page de notre sœur Lolita la Baronne. Et 2500 Bamileke sont assis et écoutent ça religieusement. Une femme qui écrit à Mbienou, il y a quelques jours, qui lui souhaite bonne année. Mbienou l'aide, la nourrit, paye l'école de ses enfants, la soigne. C'est la même qui vient dire que Mbienou l'a séquestré, Mbienou l'a maltraité, Mbienou l'a mise en prison. Je vous ai dit que l'affaire de l'argent avec certains Bamileke, c'est ça qui gâte le pays. Je dis bien certains Bamileke. Ils sont ceux qui sont prêts à tout pour l'argent, mais ce sont eux qui accusent toujours les autres. Qui vouent les autres aux gémonies, qui flagellent les autres alors que c'est eux les crapules, c'est eux les malhonnêtes. Vous avez vu ça? Aujourd'hui, la vérité sort derrière donc l'affaire Aïcha. On découvre donc tout un réseau de filous, de voyous, de délinquants, de criminels, d'arnaqueurs. Je continue. Je continue. Ta maman aussi avec ça 2 fois. Petit Bamileke, ta maman avec son gros cul. Voilà.
Le Bamileke qui insulte ma maman, ta maman, avec son gros cul lolo. Que les femmes en excusent. Ta maman. Voilà. Parce que le Bamileke croit que il est le plus sauvage. Et ta maman, double fois, avec son gros cul rempli d'eau. Flop, 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 flop. Voilà. Comme le Bamileke croit qu'il est le plus sauvage, le plus barbare. J'insulte aussi ta maman propre. Voilà. C'est comme ça. Coup pour coup. Ici, là. Ta maman avec son gros cul rempli d'eau, floc, floc, floc. Toi, le Bamileke qui insulte ma mère. Propre. Après, Madame Zogo bloque ces feignants-là. Voilà. Donc, Madame Zogo l'a bloqué, c'est feignant. J'ai aussi insulté sa maman. On est tranquille. Donc, on continue. Que les femmes m'en excusent, que les autorités du Cameroun m'en excusent. Je sais que je suis un père de famille respecté, mais aux âmes bigarrées, il faut un discours bigarré. Quand les gens sont sauvages, il faut leur montrer aussi qu'on est sauvage. Personne n'a le monopole de la sauvagerie. Nous sommes tous des Camerounais. Voilà. Tu insultes ma maman, j'insulte ta maman. Quand on grandissait, à la guerre comme à la guerre, tu tapes sur ma mère, je tape sur ta mère. C'est comme ça. L'histoire là de se comporter, c'est fini. C'est fini. Tout le monde sait que je suis poli, j'ai de bonnes manières. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. C'est clair. C'est clair. Nous continuons parce que certains Bamileke là ne veulent pas que les vérités sortent. Ils se cachent derrière l'invective, l'insulte. Nous continuons. Oui, des Bamileke ne souffrent pas. Certains Bamileke souffrent parce que certains de leurs frères sont mal élevés. Ils n'acceptent pas le débat et ils pensent qu'ils ont le monopole de la sauvagerie. Ils pensent qu'ils ont le monopole de la sauvagerie. Que comme nous on est bien élevés, polis, et ils jouent sur ça. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Hurrah! Coup rendu n'est pas criminel. Tu es tellement tribal, mauvais français, j'assume. Je suis tribaliste, Jumento est trop bon. Paul Tuta aime tous les Camerounais, j'assume, je suis tribaliste. Je m'en fous. Va m'attendre chez toi. Voilà, nous continuons. Si ça t'énerve, tu cales en l'air. Je disais donc que, vous voyez tout ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas que battre un nègre, c'est le nourrir. C'est ce que les Allemands avaient dit, 20 papes. Parce que, vous voyez ici, même les enfants en Europe des cités, quand il vient, il te sissia. Si tu recules, tu es mort. Il va croire que tu es un faible. Vous voyez là, quand j'insulte là, il recule. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Tu insultes ma femme, j'insulte ta femme. Tu insultes mes enfants, j'insulte tes enfants. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Balle au centre. Jumento n'est pas tribaliste, c'est son problème. Alors, nous continuons donc en disant ceci. Voilà donc des gens qui vivent au crochet de M. Mbienou, qui font n'importe quoi et qui vont témoigner. Et 2500 personnes sont assises, écoutent des malhonnêtes, des menteurs, des imposteurs. Aujourd'hui que les captures d'écran sortent, la vérité sort, tout le monde est éberlué, tout le monde est choqué et indigné. Que donc c'est même des voyous, des bandits qui viennent accuser d'honnêtes gens. Et je continue en disant ceci. Dans cette affaire que vous avez vue, il est revenu que j'ai posé une question aux proches de M. Mbienou. Je leur ai dit, pourquoi certains Bamileke influenceurs détestent autant leur propre frère Mbienou, alors que nous les Ekans, on le respecte. On le respecte, on sait que c'est quand même une valeur sûre du Cameroun. C'est alors que des proches de M. Mbienou m'ont dit que certains Bamileke pro-Kamto en veulent à M. Mbienou.
parce que M. Mbienou n'a pas accepté de financer la campagne de M. Maurice Kamto. Vous entendez ça? Voilà les retombées de l'affaire Aïcha. Quand vous voyez la haine qu'ils ont vis-à-vis de M. Mbienou, c'est parce que M. Mbienou, parce qu'ils ont ciblé des milliardaires Bamileke, ils ont dit, nous devons financer notre frère du village. M. Mbienou a refusé. Il n'a pas donné l'argent. Toute la haine que vous voyez là, les Jumento, les Tchouta et autres, les talibans de la basse, c'est parce que M. Mbienou a refusé. Il est ami avec Eto, il a refusé de financer la campagne de Maurice Kamto. Et comme il est proche de Samuel Eto, ça énerve donc les extrémistes bamileke. D'où donc cette chasse à l'homme que vous voyez qui s'attaque à Mbienou, il s'attaque à la femme de Mbienou, Muriel Blanche. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Aïcha. Ce n'est pas parce qu'ils veulent que justice soit rendue à Aïcha. C'est parce qu'ils ont la rancune. C'est parce qu'ils ont la rancune, ils ont la haine contre Mbienou qui est d'abord proche d'Eto et Mbienou qui a refusé de jouer leur jeu, d'aller donner l'argent pour la campagne de Kamto. C'est tout ce qui explique cette déferlante, cet acharnement contre M. Mbienou. Il n'y a aucune autre raison qui l'explique. Le tribalisme, la haine. Et ils accusent les autres de tribalisme, de haine. Dès que tu ne marches pas selon leur volonté. Vous avez déjà vu les extrémistes Bamileke s'attaquer à un Bamileke? Jamais. Jamais. C'est parce que là, ils ont tout fait. Et comme ils pensent que M. Mbienou est leur vache à lait, c'est un faible parce que M. Mbienou, c'est quelqu'un de généreux. C'est un philanthrope qui aide. Qui aide. Et donc, quand ils entendent ça, qu'ils donnent les 20 millions là-bas, les 30 millions, on dit non. C'est le nouveau milliardaire. Tu dois venir financer la tontine. Il faut tontiner pour le frère du village. Mbienou a dit qu'il n'est pas là. Toute cette chasse à l'homme que vous voyez là, c'est parce que Mbienou a dit qu'il n'est pas là, qu'il ne leur donne pas rap. Ils n'aiment pas Aïcha. Ils utilisent juste le subterfuge de l'affaire de Aïcha pour faire semblant. Dibanou Zogo. Madame Zogo, bloque-moi ce torte Bamileke. Tu sais que beaucoup parlent notre langue. Dibanou, quand son frère Jumanto parle, il est là-bas. Il est là-bas, le Bamileke là, qui vient prendre le nom Ekang. Il parle les langues Ekang. Je connais beaucoup de Bamileke ici. Ils te croisent, ils parlent les Wondo. J'avais vu un là, la première fois que j'ai croisé Bertil Okamit, je ne savais pas que c'était un Bamileke. Bertil Okamit parle couramment et Wondo. Il va venir te dire, Dibanou, ferme la bouche. Il parle en Ekang pour se faire passer pour un Ekang. Mouf, rejoins les talibans. Va là-bas. Va parler ta langue, le mechumgechum. Fiche la paix. Mais bime coupe zizimot. Voilà. Nous continuons. J'ai dit celui-là, c'est un bime coupe. En zizimot. Donc, voilà donc la raison de la haine qui explique la chape de plomb de certains blogueurs pro-opposition vis-à-vis de leur frère Mbienou. Parce que Mbienou a refusé de financer, de tontiner pour le frère du village. Ils se servent donc de l'affaire Aïcha pour régler leur compte à Mbienou, utilisant des témoignages des bandits, des voyous, des mendiants, des malhonnêtes. Et la plus grande révélation, je termine par ça, c'est ce grand pseudo-influenceur Bamileke que vous connaissez tous. Le Mbombo de Mbienou, le fameux Steve. Le fameux Steve qui est là-bas au Cameroun, la Farniente. Oh, il s'est enrichi. Oh, je veux que les Bamileke viennent m'écouter. C'est la dernière grande révélation. Vous connaissez le grand blogueur Bamileke du Cameroun là, qui est nyerde là, soit il est homme, soit il est une femme, on ne sait pas. On l'a jamais vu avec une femme, on l'a jamais vu avec des enfants. Il est à gauche, il est à droite, il est un grand travailleur, il a conçu, s'est enrichi. Voilà son histoire. Mettez son nom là. Mettez son nom, le fameux blogueur là, s'est enrichi. Des proches dons, quand je recoupe de M. Mbienou, je n'ai pas causé avec M. Mbienou, me disent que
Le faux blogueur là s'attaque à Mbienou parce que il a demandé à Mbienou d'écarter tous les influenceurs Bamileke et Kang, parce que M. Mbienou donne à tout le monde, qui font la promotion de OneXBet, où il leur donne les 200 000, les 300 000, et il a demandé à Mbienou 30 millions tous les mois. Il lui dit qu'il est le plus grand blogueur du Cameroun. Donc il a dit à M. Mbienou que laisse tomber tous les petits influenceurs là. Ils ne valent rien. C'est à moi que tu dois donner chaque mois 30 millions. Un méchant. Et voilà des gens qui se font passer pour des modèles. Vous voyez donc les retombées de l'affaire Aïcha. En même temps, il vient faire semblant de défendre Aïcha. En même temps, c'est lui qui va dire à Mbienou que ne leur donne pas l'argent pour te faire la promotion de ta télé Mbiko TV ou de OneXBet. Donne-moi l'exclusivité. Je suis le plus grand influenceur. Et chaque mois, tu me donnes 30 millions. Mbienou lui a dit, jamais, jamais. Je préfère aider tous les Camerounais, beaucoup de gens. Au lieu de donner à toi seuls 30 millions, je préfère donner un peu à tous les influenceurs, les 300 000, les 200 000. D'où donc toute la haine qu'il a. C'est un hermaphrodite. On ne sait pas, soit il est un homme, soit il est une femme. Personne n'a jamais vu sa femme, ni ses enfants. Il parle là, il aboie, il monte, il descend. Des méchants. Vous entendez ça, vous, les Bamileke? C'est lui qui vient faire semblant de défendre Aïcha alors qu'il est aigri et frustré. Parce que Mbienou lui a dit que je ne te donne pas les 30 millions. Je préfère partager ça entre plusieurs Camerounais qui me font la petite promotion de OneXBet. D'où donc sa haine vis-à-vis de Mbienou. Tout ce que vous voyez, il écrit là-bas, il monte, il descend. C'est l'aigreur, c'est la jalousie. C'est un méchant. Je vous dis, j'ai l'information à un. Je vais toujours déconstruire leurs mensonges, leur imposture. Mbienou n'est pas quelqu'un de méchant. C'est pas un tribaliste. Mbienou travaille avec tout le monde. Et quand Sawa Bamileke, c'est ça qui énerve donc certains extrémistes Bamileke qui viennent m'accuser de tribalisme. Parce que comme Mbienou donne aux Ekans et à tout le monde, ça les énerve. Mbienou ne doit donner qu'à eux. Voilà. Mbienou ne doit donner qu'à eux. Donc il multiplie des postes contre Mbienou. À longueur de journée, il fait semblant de défendre Aïcha. Et c'est le même qui allait dire à Mbienou que donne-moi 30 millions chaque mois, je suis le plus grand blogueur du Cameroun. Il n'y a pas un blogueur qui me dépasse. Et cesse de donner l'argent aux petits là. Vous voyez donc, quelqu'un de méchant, qui a un cœur noir. En te donner l'argent à beaucoup de gens, vous voyez les petits vivent de ça. Les petits vivent de ça. Mbienou donne là-bas 300 000. Ils sont des promoteurs de OneXBet. Lui, il allait dire à Mbienou que ne donne rien. Et vous allez voir les Bamileke venir m'insulter. Et dire que non, c'est lui le meilleur Zoé tribaliste. Leur propre frère les déteste. Et celui-là va faire semblant. Celui-là va faire semblant de défendre Aïcha. Alors qu'il fait partie des gens qui sont allés dire à Mbienou que ne donne pas l'argent à Aïcha pour faire la promotion. Donc, voilà donc, j'expose ces gens-là. Quand vous voyez cette mise en scène, cette imposture, non. Il y a toute une cabale contre M. Mbienou, l'illustre Camerounais, qui n'est pas quelqu'un de parfait comme moi, comme vous tous. Tout à l'heure, là, je viens d'insulter, non. Je ne devrais pas le faire. D'ailleurs, je vous présente mes excuses pour avoir tenu des propos inadaptés et déplacés. Mais il y a des gens qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous poussent à bout. Et nous sommes obligés de réagir. Nous sommes obligés de réagir. Ils vont à tout va, ils insultent, ils disent n'importe quoi. Non. Voilà. C'est lui qui défend Aïcha. C'est le même qui a empêché Aïcha d'engranger des revenus. C'est le même qui dit à Mbienou que ne donne rien aux petits, là, donne-moi tout. Il a réclamé 30 millions à Mbienou chaque mois pour faire la promotion et que Mbienou écarte tous les petits.
Comme Mbienou lui a dit non, il est devenu amer. Il est devenu amer. Il attaque Mbienou nuit et jour. Il n'arrive plus à dormir, il a la haine. Il a le foléré aux yeux. Et certains frères bamileke vont donc me dire que voilà le vrai influenceur et Zogo est méchant. Pourtant, c'est leur frère qui manœuvre dans l'ombre pour qu'il n'ait rien. Regardez le nombre de petits influenceurs que M. Mbienou fait vivre au Cameroun. En leur donnant les 200 000, 300 000, 400 000, il fait vivre beaucoup de familles. Lui, là, il lui dit, ne donnez rien. Et il vient vous mentir là qu'on lui a proposé 50 millions. Il ment. Je vais vous diffuser les échanges là, où il communiquait avec M. Mbienou, lui disant que ne donne rien aux autres. Donne-moi tout l'argent. Donne-moi tout l'argent, tu ne donnes rien aux autres. Ils ne valent rien, je suis le plus grand influenceur. Et c'est lui qui dit qu'il est patriote, il aime le Cameroun, il n'aime personne. C'est un méchant, c'est un jaloux. Et il faut donc les exposer comme ça là. Et c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Nous continuons donc à suivre cette affaire de près. Nous allons démonter toutes sortes d'impostures. Nous avons laissé faire. À un moment, on a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, encore une fois, je tenais à m'excuser auprès de mes nombreux followers qui savent que je suis quelqu'un de très courtois, de très civilisé, de très poli, de très policé. Je suis un gentleman. J'ai tenu des propos très inadaptés qui ont dû vous choquer et vous heurter. Mais comprenez-nous aussi, il y a des gens qui n'ont pour argument que l'insulte, que l'invective. Je vous présente donc humblement mes plus plates et sincères excuses pour vous avoir heurté et blessé. Ce n'était pas dans mes intentions, mais à un moment, il faut se défendre, il faut se protéger. Les gens exagèrent sur les réseaux sociaux. Moi, je fais des directs pour sensibiliser, pour faire de la pédagogie. Je n'ai insulté personne. Et tu ne peux pas venir dans un direct vouloir me bâillonner, me museler en insultant ma mère, en insultant ma femme, mes enfants, et je dois te le rendre. Je dois te le rendre. Quand je parlais ici, là, j'ai insulté un Bamileke, non. Mais c'est des noms à consonance Bamileke qui viennent m'insulter. Voilà. Donc, je vous présente vraiment mes plus plates et sincères excuses. À vous, la femme camerounaise, j'ai tenu des propos très inadaptés. Ça ne me ressemble pas. Je suis un homme instruit. Je suis un père de famille. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des sœurs. Si ma mère même entend ça, si mes sœurs entendent ça, même Madame Zogo à la maison n'est pas contente. Je présente des excuses même à ma femme, à mes filles. Mais Madame Zogo sait pourquoi je le fais. Mais elle m'a toujours dit, ne regarde pas ces crétins qui viennent insulter. C'est qui veulent empêcher la manifestation de la vérité. Nous sommes là pour discuter, pour dialoguer. Et à aucun moment je n'ai indexé le peuple bamileke. Je parle de cette poignée de bamileke extrémistes, radicalisés, qui est prête à tout, qui fait feu de tout bois pour insulter et discréditer les autres. Oui, l'homme est un animal social. L'homme n'est ni ange ni bête. Tu viens, tu insultes ma mère. Ma mère t'a fait quoi? Moi-même que tu viens insulter, là, tu insultes ma mère, tu m'insultes. Je t'ai fait quoi? Je suis en train de donner mon avis avec des éléments factuels sur un sujet d'actualité où tous les Camerounais s'expriment. Où tous les Camerounais s'expriment. Toi, tu viens me dire, laisse ma famille en dehors de ça. Pourquoi je parle de ma famille? J'étais en train de parler, là, quelqu'un est venu, il a dit, ta maman. Pourquoi toi, tu ne l'as pas allé lui dire que laisse la maman du commissaire tranquille? Celui-là, je ne le connais même pas. Je donne mon avis. Tout comme les humains te parlent, les tchoutas et autres. Quand ils parlent là-bas, ce frère américain ne parle pas insulter leur maman, il est content. Ils sont d'ailleurs 2500, 3000. Moi, j'ai à peine 200 personnes, mais sa plus grosse haine, c'est contre moi. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour vous dire que M. Mbienou est victime d'une cabale. Il est victime d'un complot parce que beaucoup ont vu en lui une vache à lait. Comme on sait qu'il est généreux, c'est un philanthrope, les gens ont vu cette faiblesse et pensent qu'en lui faisant du chantage, en le menaçant, en le secouant, l'argent va sortir. Parce que beaucoup là sur les réseaux sociaux,
ils sont des tueurs à gages. Ils font du marchandage, du chantage. Ce sont des arnaqueurs. Vous vous souvenez une fois, la première fois où j'ai fait une sortie contre les Jumento, ils étaient en train de faire le chantage à leur propre frère, M. Mbienou, disant que ils ont ces nudes, il était avec une femme russe. Et si on m'a envoyé les captures d'écran où Jumento était en train de dire à M. Mbienou que si tu ne me donnes pas telle somme, je vais publier tes nudes, je vais exposer ton premier mariage avec ta femme russe. C'est là où j'ai pris sa défense. Petit con, ferme-la. Vous voyez donc, voilà encore un Bamileke qui vient m'insulter. Il me dit, petit con, ferme-la. Et moi, idiot, je lui dis, triple petit con de Bamileke, c'est toi qui dois boucler ton WC qui pue. Tu boucles ton WC qui pue. Triple petit con Bamileke. Tu te laves même pas les dents, tu n'utilises pas le dentifrice, tu pues. Mais tu es le premier à venir insulter. Je te le rends. Et après, vous allez voir, il va aller se plaindre. Un crétin, un idiot, tu vas même voir ce va-nu-pied. Il ne sait ni lire ni écrire. On ne peut pas débattre, on ne peut pas discuter. Hein, ma soeur cache la chicotte. Ils ont l'insulte facile. Tu vois même, tu cherches les gens qui insultent, tu ne vois pas. Des crétins ne sachant ni lire ni écrire. Des quasi-analphabètes qui ne savent même pas se laver. Facebook a donné le culot à des myriades d'imbéciles qui viennent et qui distribuent les insultes. Oui. On ne peut pas parler. Certains extrémistes bamileke adorent quand c'est Jumento, quand c'est Chuta. Ça doit être leur frère qui parle. Oui, des quasi-analphabètes, des obscurantistes. Tu vas même voir celui-là, il est laid comme un pou. Il est sale. Mais ils sont les premiers à insulter, à s'attaquer au physique des gens. Plus idiots que certains d'entre eux, tu ne trouves pas. Et ils seront les premiers à se plaindre. Des crétins. Parce qu'ils pensent que ils pensent avoir décelé une faiblesse en nous. Comme on est courtois, poli, bien éduqué, bien élevé, on n'aime pas de gros mots. Et ils pensent donc qu'ils vont devoir nous influencer, nous intimider et nous mettre en difficulté avec des vulgarités. À un moment, nous allons jouer le même jeu que vous. Donc je le disais, ils pensaient que M. Mbienou, c'est le distributeur automatique. Il suffit que tu lui fasses le chantage, il suffit que tu le menaces, il suffit que tu le secoues, l'argent sort. Mais là, quand M. Mbienou a donc commencé à visser, à verrouiller, c'est devenu la chasse à l'homme. C'est devenu la chasse à l'homme. Le matin Mbienou, le matin Muriel Blanche, le soir Mbienou, le matin Muriel Blanche. Parce qu'ils veulent de l'argent. Ce sont eux qui disent qu'ils sont des grands travailleurs. Ce sont eux qui disent qu'ils sont des bosseurs. Mais ce sont eux qui font n'importe quoi. Des arnaqueurs, des maîtres chanteurs, des mendiants, des escrocs. Au lieu de nous dire la vérité que nous en voulons à M. Mbienou parce qu'il a fermé le robinet, parce que nous n'avons pas accès à son robinet. Ils commencent à utiliser le subterfuge de l'affaire Aïcha. Ils ont même enfoncé Aïcha. Ça fait une semaine que la pauvre fille de Truy est toujours là-bas, gardée à vue. Pourtant, ils ont dit que je donne l'ultimatum, je fais ceci. Ils viennent donner des ultimatums parce qu'ils ont leur compte à régler. Voilà un autre Bamileke qui dit tes frères viennent t'insulter en faux profil. J'insulte ceux qui m'insultent. Et si toi, Bamileke, ça t'énerve que j'insulte tes frères, c'est ton problème. Tu fiches la paix, tu cales en l'air. J'insulte les Bamileke qui viennent m'insulter. Hoha. Et si ça énerve quelqu'un parce qu'il est Bamileke, que j'insulte un Bamileke, je l'insulte lui-même 10 fois. Ngenouk. Voilà. Je m'en fous. Va m'attendre chez toi. Que celui qui m'insulte ait un profil ou un faux profil, qu'il soit un faux Bamileke ou un faux écan, je m'en fous. Si Atangana m'insulte, j'insulte Atangana. Si Tchakounang m'insulte, j'insulte Tchakounang, je m'en fous de qui se cache derrière le faux profil. Je m'en fous. Et si ça énerve donc un Bamileke que j'ai insulté Tchakounang ou Mechumgechum, qui est venu m'insulter, j'insulte aussi ces Bamileke Ngenoum. Voilà. Voilà un autre Bamileke qui vient dire petit traître. Pourtant, ils sont là. Vous voyez les Bamileke, non?
Ils sont là, ils jouent un double jeu. Vous avez vu les mêmes Bamileke qui soutenaient Kamto, qui disaient qu'Issa Churuma est un traître. Les mêmes Bamileke sont allés avec Issa Churuma, ministre de Paul Biya pendant 30 ans. Et les mêmes Bamileke, certains sont là. Ils traitent avec Ngongo, ils traitent avec les opposants, mais ils qualifient les autres de traîtres. Voilà donc le vrai extrémiste Bamileke. Et quand tu vas lui parler, il va dire tu es tribaliste. Y a-t-il quelqu'un au Cameroun de plus traître que certains Bamileke? Ndogmo faisait semblant d'être avec les Bamileke dans la lutte. Il prenait l'argent d'Aïdjo. Il disait qu'il va donner à Wandje. Il ne donnait rien à Wandje. Et quand Aïdjo a su que Ndogmo ne donnait pas l'argent à Wandje, Wandje a été au courant. Ils ont monté un coup. Mais le Bamileke va venir toujours appeler les autres traîtres. Pourtant, c'est lui qui aime l'argent. C'est lui qui est prêt à trahir pour l'argent. Traître toi-même. Ngenou. Voilà. Continuons, les gars. Vous voulez qu'on soit extravagant? Nous serons extravagants. Personne n'a peur de l'autre. Personne n'est plus camerounais que l'autre. J'étais commissaire de police. Vous savez combien de Bamileke venaient trahir leur propre frère, nous donner le renseignement? C'est à moi que vous dites traître. Y a-t-il plus traître que certains Bamileke? Vous moquez de vous-même. Donc, moi, je vais m'arrêter là. J'ai accès aux archives, hein. Je connais beaucoup de Bamileke qui étaient des traîtres, des indiques de la police, qui livraient leurs propres frères. Je n'ai jamais compris ça avec certains Bamileke, l'insulte. Ils transposent sur les autres ce qu'ils sont. Non, on ne peut pas discuter, on ne peut pas débattre. Vous croyez que vous intimidez coup? Ngenou, 10 fois. Donc moi j'ai fini mon direct. J'ai dit ce que j'avais à dire. Celui que ça énerve, il cale en l'air. Ou il vient me chercher. S'il est quelqu'un. Voilà. J'en ai terminé. Nous restons vigilants sur cette affaire. Nous allons continuer à parler et à dénoncer. Mytho, toi si commissaire de police, Mbap toi-même à tous les mythos Bamileke. Mbap à tous les mythos Bamileke. Si Mbap est une insulte, Mbap 10 fois. Ngenou à toi, petit Bamileke. Voilà. LP, si c'est LP, Tchouti. Et ils sont toujours comme ça. Regardez. Voilà un émasculé qui ne peut même pas mettre son nom. Qui vient insulter. Et qui te dit Mbap, qui te dit mytho. Il n'a pas son nom. Le plus grand mytho, c'est lui-même. Pourtant, moi, j'ai mon nom hein, sur les réseaux sociaux. Regarde-moi, il me coupe des émotes. Un émasculé. Un vrai homme met son nom sur Facebook. Tu es une femmelette. Si tu veux me parler, tu mets ton nom. Je m'appelle Junior Zogo. Mais me coupe. Donc, moi, j'en ai terminé. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ferai d'autres sorties. Celui qui n'est pas content, il vient me chercher. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu protège la vérité et que Dieu veille sur les innocents, notamment Steven Djenou et sa femme Muriel Blanche. Ils ont mon soutien. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Parce qu'ils sont victimes d'une machination, d'un complot. Celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Monsieur Steven Djenou et Muriel Blanche ont mon soutien. Face aux jaloux et aux aigris. Face aux jaloux et aux aigris qui n'aiment voir personne réussir. Tout le monde doit être zéro. Tout le monde doit marcher selon leur petite dictature. Vous avez compris? Ils ont mon soutien. Qui n'est pas content là? Il vient me chercher. Il vient me chercher. Donc moi je m'arrête là.